Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde. Il a accepté que nous soyons encore rassemblés autour de sa table ce matin pour pouvoir bénéficier de sa nourriture. Que la paix du Seigneur comble vos foyers. Vous savez, chers bien-aimés, notre vie dépend de la parole que nous écoutons, parce que c'est pour cette parole que nous sommes créés. Nous sommes créés pour célébrer, vivre, exalter, adorer la parole. Et c'est cette parole qui nous fait vivre. Alors nous sommes en train de partager un sujet, il y a de cela plusieurs semaines déjà. Nous sommes dans le livre des psaumes 103, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, 22, 23. Ces deux écritures nous servent de base par rapport à ces sujets que nous sommes en train de partager avec le peuple du Seigneur. Nous parlons sur Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et dans cette démarche, le Seigneur est en train de nous expliquer comment nous sommes composés. L'homme a trois parties, il a l'esprit, il a l'âme, ainsi que le corps. Mais le Seigneur veut toujours que ces trois parties soient conservées irréprochables, irrépréhensibles au jour de sa venue. C'est selon ce que l'apôtre Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais sachant que ce n'est pas facile à l'homme de conserver son esprit, son âme, ainsi que son corps irréprochable, l'apôtre Paul a dit, celui qui vous a appelé, il le fera. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui est capable de faire à ce que notre esprit, notre âme, ainsi que notre corps soient conservés irrépréhensibles. Voilà pourquoi nous sommes en train de bénéficier de cette grâce. Le Seigneur nous parle, il nous donne la lumière, il nous donne la connaissance, il nous aide à comprendre comment faire pour parvenir à conserver l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles. Et nous avons vu David prier, demandant à Dieu de lui renouveler un esprit bien disposé, de lui donner un cœur pur. Voilà pourquoi nous aussi, nous prions. Après avoir écouté l'enseignement, nous nous remettons dans la prière pour chercher auprès de ces dieux cette capacité de pouvoir avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce qu'il a manqué à Adam et aux hommes de sa génération l'esprit bien disposé. Mais le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cet esprit bien disposé ne peut nous être accordé que par le Seigneur. Voilà pourquoi nous le cherchons dans la prière et nous écoutons la parole de Dieu pour que celle-ci nous oriente comment pouvoir prier afin que nous soyons des personnes régénérées, avoir toutes ces capacités qui pourront nous permettre à conserver et l'esprit, l'âme, le corps irrépréhensibles. Et dans la marche, nous sommes arrivés à comprendre quelque chose que le Seigneur a souligné dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14. Lorsque nous avons lu ce chapitre 14, à partir du verset 12 au 14e verset, le Seigneur nous a parlé de trois hommes que lui-même l'Éternel les a déclarés justes. Il y a Noé,
Daniel et Job. Il dit que ces hommes, à cause de leur justice, même si Dieu décide de tuer, de détruire tout un pays, et que les trois se retrouvent dans le pays en question, et ils ne seront pas tués, mais par contre, ils sauveront leurs âmes à cause de leur justice. Alors c'est là que nous avons compris que Dieu veut que nous soyons comme ces hommes. Il nous présente ces hommes comme le modèle. Et on a eu le temps d'expliquer Noé, ce qu'a été Noé, ce qu'a été la vie de Noé, qu'est-ce que Noé avait fait, pourquoi Noé était différent de tous les hommes de son époque. Je sais qu'il y a des choses très approfondies que le Seigneur nous a expliquées tout autour de Noé. Et ça nous sera très difficile de revenir là-dessus. Et pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis, je crois que vous pouvez toutefois vous rattraper par les vidéos qui sont sur Facebook ou également sur YouTube. Et également, il y a des audios dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez vous rattraper et vous allez comprendre tout ce que le Seigneur a parlé par rapport à Noé. Alors, il a aussi parlé de Daniel, parce qu'il y a Noé, Daniel, ainsi que Job. Alors, nous sommes là en train de parler de Daniel. Qu'est-ce que Dieu a trouvé de spécial en Daniel pour qu'il puisse marquer son époque et pour qu'il soit compté parmi les trois qui ne peuvent pas être tués, même si Dieu décide de tuer un pays, ces trois-là ne seront pas tués. Et on a compris que Daniel, il était de la race royale, il était d'une famille noble, il était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, il était sage, il était intelligent, il était bien instruit, il conservait la doctrine quand même bien, il a été déporté, il était parti en Babylone avec ses trois compagnons, Azaria, Mishaël, Anania. Alors lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, nous avons expliqué que Babylone représente le monde et Daniel et ses compagnons représentent le fils du royaume, les enfants de Dieu, vous voyez, qui sont venus dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre royaume qui est le royaume des cieux. Parce que Juda, c'est déjà un royaume. Mais lorsque les enfants de Juda se retrouvent en Babylone, c'est-à-dire qu'ils sont dans un autre royaume, cela explique que nous qui sommes des cieux, du royaume des cieux, nous nous retrouvons dans le monde. Voilà, étant donné que nous sommes dans ce monde, alors le monde veut que nous puissions nous comporter comme le gens de ce monde. Alors Daniel et ses compagnons, ils ne s'étaient pas comportés comme les autres gens, parce qu'ils avaient en eux l'esprit de Dieu, l'enseignement de Dieu, et ils appartenaient à un royaume, ils appartenaient à des familles nobles. Alors, nous étions arrivés au point de parler de quelque chose. Lorsque Daniel et ses compagnons sont arrivés en Babylone, le roi de Babylone, il a voulu que 4 choses soient exécutées en leur endroit. La première des choses, Daniel et ses compagnons, on leur a donné des noms babyloniens. Je crois qu'on a eu le temps d'expliquer. Le diable a toujours voulu donner aux enfants de Dieu l'identité qui est celle du monde. Il veut que nous perdions l'identité céleste parce que l'identité, c'est toute une vie. Pour servir le diable, il faut avoir la vie de ce monde. Alors lorsqu'on se comporte comme un enfant de Dieu, craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, respectant la parole de Dieu, il sera tellement difficile, impossible que le diable puisse se servir d'une telle personne. Alors le diable cherche toujours que nous tombions dans le péché, que nous perdions notre identité, que nous perdions notre dignité, que nous devenions comme le reste du monde, afin que nous puissions le servir. Le roi avait voulu que ces jeunes hommes qui appartenaient à un royaume, à des familles nobles, puissent porter le nom des Babyloniens. À Daniel, le nom de Belchazzar lui a été donné, et les autres,
on a donné à l'un Shadrach, à l'autre Meshach et Abednego. Ce sont des noms babyloniens. C'est-à-dire, parler de noms, c'est parler de l'identité. Ça, on l'avait déjà expliqué. Et le roi avait également voulu que ces jeunes hommes puissent manger les aliments ou la nourriture qui venait de sa table et qu'ils puissent boire le vin qui venait de sa table. Nous avons expliqué que la table représente tout un enseignement. Si vous mangez quelque chose qui vient de la table du roi, le roi de ce monde, c'est-à-dire vous embrassez un enseignement de ce monde. Nous sommes partis dans les Écritures pour montrer comment la table, c'est un enseignement. Jésus, à travers son serviteur Paul, parle que Dieu, la table d'Israël était un piège. La table, c'est quoi? C'est la loi que Dieu avait donnée à Israël. Et cette loi avait piégé Israël. C'est-à-dire l'enseignement est aussi appelé une table. Parce que l'enseignement, c'est la nourriture. Et nous sommes partis dans 1 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul parle de la table du Seigneur et la table du démon. C'est-à-dire, il y a l'enseignement de Jésus-Christ, il y a aussi l'enseignement des démons. Plus loin, il a parlé beaucoup au dernier jour, abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Vous voyez, doctrine, c'est l'enseignement des démons. Il y a des gens qui mangent à la table des démons, c'est-à-dire, il y a des gens qui écoutent l'enseignement qui n'est pas l'enseignement du Seigneur. Alors, lorsqu'on a proposé à Daniel et à ses compagnons de manger la nourriture qui venait de la table du roi, ainsi que de boire le vin qui venait de la table du roi, cela voulait dire qu'on voulait que ces jeunes hommes commencent à pratiquer l'enseignement babylonien. Et la parole de Dieu nous dit, au chapitre 8 de Daniel 1er, que Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. Ce qui veut dire qu'il y a des nourritures, quand vous le mangez, ces nourritures vous rendent souillés. Qui veut dire qu'il y a des enseignements, lorsque vous la recevez, ces enseignements vous éloignent de Dieu. Parce que l'enseignement a pour but de nous rapprocher de Dieu. Si c'était un bon enseignement, si c'est l'enseignement, cet enseignement vient du Seigneur, ça vous rapproche de Dieu. Mais si l'enseignement ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, ça vous éloigne de Dieu, ça vous rend souillé. Or, les souillés comme les impurs n'ont pas part au royaume des cieux. Vous voyez? Le diable veut que nous puissions perdre notre place dans le royaume, et pour que nous le perdions, il faut que nous soyons souillés. Et le diable cherche à souiller les gens par l'enseignement faux. Alors, il a ses serviteurs qui enseignent de fausseté, et tous ceux qui adhèrent à ces enseignements, ils s'éloignent de Dieu. Ils sont devenus impurs, ils sont devenus souillés, parce que le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Ça, on l'avait aussi expliqué. Alors, le roi avait aussi voulu que ces jeunes hommes apprennent la langue babylonienne et le lettre de Babylone. Alors, on a compris que la langue, c'est aussi un enseignement. Daniel et ses compagnons, étant hébreux, ils parlaient hébreu. Mais lorsqu'ils arrivent à Babylone, on veut qu'ils puissent apprendre la langue babylonienne. C'est là que nous sommes entrés. Le monde a son langage. L'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles. Parce que lorsque nous parlons de la langue, nous parlons du langage. Et le langage du Seigneur, il est tellement compliqué pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes en train de parler maintenant de la langue qu'on avait voulu apprendre à Daniel, à Michaël, Azaria et Ananias, c'est-à-dire la langue babylonienne qui n'est que l'enseignement de Babylone. Alors, maintenant, partant de ces chapitres, nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, chapitre 19, c'est là où nous sommes. Et je vais rapidement reprendre cette écriture.
pour qu'on puisse bien évoluer. Alors nous sommes au chapitre 19 de Daniel, à partir du verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il levera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de proie. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Le verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Voilà, c'est là où nous sommes arrivés et c'est là où nous étions arrêtés. Nous avons expliqué, l'Égypte représente le monde. Et Canaan représente le ciel. Alors maintenant, les gens qui habitent l'Égypte, ils commencent à parler la langue de Canaan. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois qu'on l'avait déjà expliqué et on précise que c'était 5 villes. C'était une prophétie. Parce que lorsque le prophète Ésaïe prophétise, ici Jésus n'est pas encore né. Et cette prophétie a eu déjà l'accomplissement premier par rapport à la venue de Jésus. Parce que Jésus nous a amené le langage de Canaan. Parce que Jésus lui-même représente Canaan. Comment Jésus représente Canaan? Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 10. Lorsque Noé est sorti de l'arche avec sa famille, il a cultivé la vigne, il a bu du vin, il s'était couché dans sa chambre et un de ses enfants, au nom de Cham, est venu le découvrir nu. Il est sorti raconter ce qu'il a vu de son père. Et ses 2 autres frères, Japheth et Sem, ils ont pris une couverture, ils sont rentrés en reculant, ils ont couvert la nudité de leur père. Je vous épargne de beaucoup d'autres détails, parce que cette écriture a un volet prophétique, a un volet doctrinal. Lorsque nous sommes dans la doctrine, on parle du péché. Et lorsque nous sommes dans la révélation, nous parlons d'autres choses. Alors maintenant, lorsque Noé s'est réveillé de son sommeil, il a appris ce qui s'est passé, et ce que son fils Cham a fait. Il n'a pas maudit Cham, il a maudit un des enfants de Cham. Et l'enfant qui a été maudit s'appelle Canaan. Il était l'enfant, 4e enfant de Cham. Alors lorsque nous rentrons dans l'explication, nous voyons que Cham ici représente l'humanité qui avait péché. Mais à la place de frapper l'humanité, on frappe quelqu'un qui sort de l'humanité, qui est Jésus. C'est pour accomplir Ésaïe 53 qui dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Le châtiment devait tomber sur nous parce que c'est nous qui avons péché. Mais une autre personne est frappée à notre place et la personne en question c'est Jésus-Christ. Alors Cham qui est frappé, plutôt Canaan qui est frappé à la place de son père, représente Jésus qui est frappé à la place de l'humanité. Comment Cham devient l'humanité et Canaan devient le Seigneur? Parce que Jésus qui est venu sauver l'humanité, il est sorti de l'humanité. Il est Dieu, mais il est né comme un homme. Vous voyez? Parce que dans la prophétie d'Ésaïe, on parle de 2 choses. Un enfant
nous est né et un fils nous est donné. Le fils, c'est celui qui était au ciel avec son père. Mais lorsqu'il est venu, il a voulu venir dans le monde, ce fils devait prendre un corps pour être né. Voilà pourquoi vous avez vu Marie donner naissance à Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est Cana qui sort de Cham. Cham est comme l'humanité, parce que la personne qui a donné naissance à Jésus, c'était Marie, qui est aussi l'image de l'humanité. Alors, à la place de frapper l'humanité qui avait péché, une autre personne a pris la place de l'humanité, qui est Jésus. Et ça, vous avez remarqué la position de Cana, il est quatrième. Directement, ça nous renvoie au chiffre 4, qui n'est que le chiffre de la délivrance. Celui qui est venu nous délivrer du péché, c'est bien Jésus-Christ. Il est un roi, il est de la tribu de Juda. C'est là que Canaan devient Jésus. Canaan devient aussi un royaume. Parce que lorsque nous quittons l'Égypte pour aller à Canaan, c'est-à-dire on quitte le monde pour le ciel. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, ça explique comment l'homme quitte le monde pour aller au ciel. Alors maintenant, lorsque on parle de la langue de Canaan qui doit être parlée en Égypte, c'est-à-dire, on parle de l'enseignement céleste qui doit être prêché sur la terre. Alors, je veux prendre une écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean 8. Jean chapitre 8. Voilà. Nous lisons le verset 40. Ok, je commence au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père, et vous faites ce que vous entendez de la part de votre Père. Il leur répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites l'œuvre de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, parce que vous n'écoutez pas ma parole. Vous avez vu ici, au verset 43, et puis au verset 37, le Seigneur parle, je reprends d'abord le verset 37, et ensuite je vais lire le verset 43. Jésus dit ceci,
je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Jésus, le langage de Jésus, la langue que parlait Jésus, autrement dit l'enseignement, n'a pas été compris par ceux qui voulaient le tuer. Ça, c'est d'abord la première chose. Lorsque nous arrivons au verset 43, Jésus reprend, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est-à-dire, le langage et la parole de Dieu, le deux font une seule chose. Et lorsque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, ils font un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ils voulaient simplement parler de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que Jésus, qui a déclaré que moi je suis descendu du ciel, il vient avec un langage qui est céleste. Si Jésus c'est lui Cana, son enseignement c'est la langue du Cana. Alors quand Jésus enseignait, son enseignement était bien la langue de Cana, mais qui n'était pas permise, cette langue n'était pas permise à tout le monde de la comprendre. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit qu'il n'y aura que 5 villes dans l'Égypte qui va parler la langue de Cana. Ce qui veut dire que l'Égypte c'est le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui parlera ou qui comprendra l'enseignement de Jésus. Alors, on parle de 5 villes, on avait expliqué, la ville parle de l'église. Jésus a dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Lorsque vous partez dans Apocalypse chapitre 21, l'église est représentée par une ville qui descendait du ciel. C'est-à-dire, mais pourquoi 5 villes? Le chiffre 5, c'est le chiffre qui parle de la grâce. C'est-à-dire les gens qui ont trouvé grâce. Alors, c'est nous, l'église. Alors, les 5 villes qui parlent aussi la langue de Cana, explique aussi le 5 grâces ministérielles qui expliquent la parole dans l'église. Parce que nous avons 5 grâces ministérielles. On a docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. C'est à travers ces 5 canaux que Dieu enseigne l'église. C'est aussi les 5 villes parce que les ministres font partie de l'église. Alors, ce sont aussi les 5 grâces qui parlent la langue de Cana. Parce que l'enseignement qui est prêché, c'est celui de Jésus, n'est prêché que par les 5 grâces ministérielles. Alors, ce sont les 5 grâces ministérielles qui édifient l'église. Je veux qu'on puisse bien comprendre. Les 5 villes, la première explication parle de l'église en général. Pourquoi l'église en général? Parce que nous tous qui faisons partie de l'église, nous sommes des personnes qui ont trouvé grâce. Comme le chiffre 5 représente la grâce, c'est-à-dire tout celui qui est dans l'église, c'est la personne qui a trouvé grâce. Mais dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui parle. Ce sont les ministres qui parlent pour édifier l'église. Et ces ministres doivent faire partie de l'église. Voilà pourquoi les 5 villes qui parlent la langue de Cana parlent aussi des 5 grâces ministérielles qui enseignent l'église. Mais en dehors de cela, on parle qu'une des villes sera appelée la ville de destruction. C'est là où nous étions arrivés. Parler la langue de Cana, c'est bien. Mais si on ne vit pas cette langue, c'est-à-dire on ne vit pas l'enseignement, on sera détruit. Parce que dans nos assemblées, nous avons la langue de Cana. Nous expliquons les choses que beaucoup ne comprennent pas. Nous comprenons les choses que le monde n'arrive pas à comprendre. Et nous sommes différents d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a arrêté Jésus, avant même qu'on puisse arrêter Jésus, je suis dans Matthieu 26. Avant même qu'on arrête Jésus,
lorsque Pierre disait que tout le monde peut abandonner Jésus, mais lui n'abandonnera pas Jésus, Jésus lui a dit, le coq ne chantera pas 2 fois, et toi tu me régneras 3 fois. Pierre, il était un défenseur. Vous savez, même le jour où on est venu arrêter Jésus, Pierre a fait sortir l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. C'est quelqu'un qui avait du zèle. Mais je veux que vous voyez quelque chose. C'est même Pierre. Je suis au chapitre 26 de Matthieu. Je suis au verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui le trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. » Il y a une chose très importante à retenir ici. Je vous ai parlé comment Pierre était défenseur. Et on a remarqué même en Pierre le langage qui correspondait au langage de Jésus. Mais cependant, Pierre reniait le Seigneur. Il a renié le Seigneur 3 fois. Il dit que je ne connais pas cet homme. Il dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Mais il avait le langage qui était conforme au langage de Jésus. Mais à même moment, il reniait le Seigneur. Vous savez, chers bien-aimés des assemblées de saints, le langage de Jésus, nous en avons. Le langage de Cana, ou la langue de Cana, nous parlons. Nous parlons le langage. Mais nos actes renient le Seigneur. C'est pour cela, chers bien-aimés, beaucoup dans les assemblées des saints, ils ont le langage, mais ils dorment encore. Vous savez quand est-ce que la conscience de Pierre était revenue? Lorsque les coqs a chanté. Je sais que lorsque nous parlons du régnement de Pierre, qu'il a régné 3 fois, prophétiquement, ça parle d'Israël, qui a régné le Seigneur 3 fois. Régner le Seigneur 3 fois, c'est par la loi, les psaumes et les prophètes. Aussi longtemps que Israël s'attachait à la loi, aux psaumes, aux prophètes, il ne pouvait pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ne le permettaient pas de croire à Jésus parce que les actes que posait Jésus, pour eux, paraissaient contradictoires à la loi. Si l'on même tué, c'est parce que pour eux, Jésus était un blasphémateur. La loi, psaume et les prophètes, ce sont les 3 régnements de Pierre. Et là maintenant, Pierre, c'est Israël. Et Israël va se réveiller au chant des coqs. Pourquoi le coq doit chanter 2 fois?
c'est pour parler du message de 2 témoins qui va réveiller Israël après que l'église sera enlevée. Ça, c'est la prophétie. Mais lorsque nous sommes dans la doctrine ou dans la révélation, Pierre devient toute personne qui écoute le Seigneur, qui parle le langage du Seigneur, mais qui réunit le Seigneur par les comportements. Je prends une écriture. Je suis dans Timothée. Timothée, 1 Timothée, je suis dans 1 Timothée. Plutôt 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. On parle du temps de la fin. Et le temps de la fin, ça nous concerne. C'est nous qui sommes en train de traverser le moment appelé temps de la fin. Et on dit que les gens seront égoïstes. Vous ne pouvez pas dire que les égoïstes, vous le trouverez que c'est dans les groupes de prière. Même dans les assemblées des saints, il y a des égoïstes. Des gens qui aiment l'argent. Des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs. Parce qu'un hautain, c'est un orgueilleux. Nous le trouvons même dans ceux qui prêchent l'évangile. Ils ont le langage des Cana. Ils connaissent le tabernacle. Ils peuvent expliquer l'hippopotame. Ils peuvent expliquer les crocodiles. Mais vous trouvez que c'est un orgueilleux, un hautain. Vous allez trouver que c'est un ingrat. Vous allez trouver tout ça. Mais il y a une chose qui me retient. On dit que seront des traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de cet homme. Lorsqu'on renie ce qui fait la force, vous voyez que même dans les assemblées des saints, il y a des gens qui vivent dans l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui fait la force. Alors, dans la doctrine, Pierre, c'est toute personne qui a le langage de Jésus. Parce que Pierre a été reconnu comme quelqu'un qui avait le langage de Jésus. Mais lui, Pierre, reniait de ne pas connaître Jésus. C'est par nos actes, nous régnons le Seigneur. Quand nous vivons dans le mensonge, quand nous vivons dans la fraude, quand nous vivons dans la tromperie, dans l'escroquerie, dans l'orgueil, dans le manque d'amour, nous réunions cet enseignement. Parce que l'enseignement que nous avons, le langage de Cana, ou la langue de Cana, c'est pour nous amener à l'amour parfait. Parce que l'amour accomplit toute la parole. Alors si on n'a pas l'amour, si on est orgueilleux, sache qu'on est en train de renier ces seigneurs-là. Même quand même bien on trouve en nous le langage. Vous comprenez? Alors, Pierre, prophétiquement, c'est la maison d'Israël. Doctrinement, ou dans la révélation, c'est toute personne qui marche avec, qui fait partie de l'église, mais qui renie le Seigneur par les comportements, par sa manière, par ses fréquentations. Alors, c'est là notre problème. Le langage, nous en avons. Mais on promet qu'une ville parmi ces villes qui parlent la langue de Cana sera appelée une ville de destruction. Voilà pourquoi nous insistons par la grâce du Seigneur auprès de bien-aimés. Connaître la parole de Dieu que nous connaissons, c'est bien. Connaître tout ce que nous avons comme enseignement,
le langage, lorsque les gens nous écoutent parler, ils sentent vraiment que nous sommes différents de la manière de comprendre la parole de Dieu. Mais ce qui est important, si cet enseignement que nous brandissons, cette parole que nous prêchons et que nous n'arrivons pas à la vivre, nous sommes en train de renier le Seigneur. Nous n'avons que l'apparence de la piété. Et on dit que de telles personnes, on doit s'éloigner d'eux. La première personne qui doit s'éloigner de nous, c'est le Seigneur. Parce que le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Dieu, il s'éloigne des gens qui vivent dans le péché. Voilà pourquoi il demande aux saints, à ceux qui craignent son nom, de s'éloigner aussi de toute personne qui vivent dans l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Alors, ça c'était pour expliquer le langage de Cana. Qui a amené le langage de Cana au monde? C'est Jésus. Il dit dans Jean 8, vous avez vu, que le peuple ne comprenait pas son langage. Mais son langage là, qui n'était pas compris par les pharisiens, était plutôt compris par les disciples. Les disciples comprenaient le langage de Jésus parce que c'était des villes qui devaient parler la langue de Cana. Voilà pourquoi Pierre a été reconnu comme quelqu'un qui avait le langage identique à celui de Jésus. Et le même Pierre a présenté encore une autre facette de la personne qui doit être détruite après avoir parlé le langage du Seigneur. Parler, c'est bien, mais vivre cette parole, si on ne la vit pas, on renie le Seigneur. Et quand vous reniez le Seigneur, il faut maintenant que vous vous réveillez. Alors, le Seigneur accorde encore grâce aux bien-aimés de l'Assemblée des saints. Nous qui avons le langage, mais nous renions le Seigneur par le comportement. Nous connaissons tous les enseignements. Mais l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, même si tu as tout le mystère, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un rien. On n'est qu'une cymbale qui retentit. Et c'est ce que nous voyons dans les assemblées. La connaissance, nous en avons. Cette connaissance, c'est ce que nous appelons la langue de Cana. Mais si cette connaissance n'est pas entrée en pratique, on devient une vie de destruction. Alors, pour qu'on ne soit pas une ville de destruction, saisissons l'opportunité que le Seigneur nous offre. Réveillons-nous, parce que la prédication, c'est le chant du coq. Voilà pourquoi quand nous parlons de la part de Dieu, nous sommes en train de réveiller ceux qui croyaient déjà arriver, ceux qui pensaient déjà être justes, mais cependant, leur manière de vivre les séparait de Dieu. Et par cette prédication, par cet enseignement, Dieu est en train de te réveiller, c'est-à-dire le coq est en train de chanter pour que tu plaides amèrement. Quand le coq a chanté, Pierre a pleuré amèrement. Voilà pourquoi la repentance continue à être prêchée. La repentance et le pardon de péché continuent à être prêchés. Bien-aimés, il faut toujours pleurer auprès de Dieu. Alors maintenant, regardons une chose. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Dans ce livre, vous allez voir le verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple,
il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'évangile éternel, c'est l'évangile du ciel. L'ange passait au milieu du ciel. Son objectif, c'est d'annoncer l'évangile aux habitants de la terre. Cet évangile, c'est l'évangile du ciel. Est un évangile éternel, mais qui doit être prêché aux habitants de la terre. Je suis parti là-bas simplement pour vous faire comprendre que l'évangile vient de Canaan pour être annoncé au monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cet évangile. Mais du moins, il sera prêché à toutes les nations. Mais ce n'est pas toutes les nations ou tout le monde qui va croire à cet évangile. Le ciel, c'est le trône. La terre, c'est le marchepied. Mais un évangile qui quitte le ciel par un ange, on dit un autre ange. L'ange qui apporte l'évangile éternel n'est que celui qui a été à l'éternité. Qui était à l'éternité pour porter l'évangile? Je prends Michée. Michée, je suis dans le livre de Michée. Chapitre 5. Je commence au premier verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendront auprès des enfants d'Israël. On parle de quelqu'un qui va sortir de Juda. Il aura la domination sur Israël, mais on précise, on dit que son origine remonte aux temps anciens et au jour de l'éternité. C'est-à-dire, ne peut apporter l'évangile éternel que la personne qui est éternelle. Et alors, Jésus, c'est de lui qu'il est question dans cette écriture de Michée. Lorsque vous lisez Proverbes chapitre 8, il parle également par rapport à la sagesse. Mais ce qui me retient plus dans ce que l'Apocalypse 14 parle, c'est le contenu du message. Bien aimé, l'évangile éternel n'est pas simplement l'hippopotame. L'hippopotame, le crocodile ne sont que des langages. Mais ce qu'on attend, Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la crainte. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile éternel, ça devient comme du slogan. Mais la crainte, parce que regarde l'ange, c'est ce que l'ange dit. L'ange dit quelque chose de très important. L'ange dit ceci. D'abord, on a vu un autre ange qui volait. Il y a on parle beaucoup d'anges.
Mais on parle ici d'un autre ange. Parce que Jésus, vous devez savoir que Jésus s'était fait aussi un ange. Lorsque Hébreu parle il s'était fait égal aux anges. Après, il est devenu inférieur aux anges. Parce qu'il y a ceci. Les anges sont des créatures. Qui les a créés? C'est Jésus. Jésus était là. Il crée les anges. Les anges sont ici. Il descend, il devient comme les anges pour se faire messager. Lorsque Hébreu dit, je suis venu faire ta volonté, Christ entrant dans le monde, vous voyez, il descend un peu pour devenir, je veux prendre cette écriture, Hébreu. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Voilà. Nous sommes au chapitre 2e. Hébreu. Nous commençons au premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute la transgression et toute la désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par les signes de prodiges et de divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé ni qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, vous voyez, Jésus qui a créé les anges, il est là. Les anges sont ici, ils dépendent de Jésus. Il descend, il devient égaux aux anges. Ensuite, il descend encore plus bas pour devenir inférieur aux anges. Et maintenant, lorsqu'il meurt à la croix, il va être souverainement élevé. Il ne rentre pas au rang des anges, il va être au-dessus. Il rentre parce qu'il a demandé dans Matthieu 17, Jean 17 plutôt, donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde fût. C'est cette gloire, avant que le monde fût, il était à l'éternité. Aucun ange n'existait. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il n'y avait aucune créature. Même le diable n'existait pas. Parce que le diable, il a été aussi créé. Mais quand Dieu a fini de créer, il s'est fait lui-même un ange. Lorsqu'on parle d'un autre ange, c'est-à-dire l'ange qui apporte l'évangile éternel, c'est celui qui était à l'éternité, comme Michel explique. Il descend maintenant, il apporte cet évangile. Maintenant, le contenu de l'évangile, bien aimé, c'est clair. Le contenu de l'évangile, ce n'est pas l'hippopotame.
Vous pouvez connaître l'hippopotame, vous pouvez connaître le crocodile, vous pouvez connaître tout ce que vous connaissez comme image. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous ne donnez pas gloire à celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, ainsi de suite, sache que vous n'avez que le langage ou la langue de Cana, mais vous finirez à être une vie de destruction. C'est ça le problème. Nous avons le langage, mais nous réunions le Seigneur par les actes que nous posons, dans nos foyers, dans nos relations avec les autres. On est en train de régner le Seigneur. Alors lorsqu'on renie le Seigneur, chers bien-aimés, on devient une vie de destruction. La seule chose qui nous reste, c'est de nous repentir. Parce que si Pierre n'avait pas pleuré amèrement, si Pierre n'avait pas reconnu ses fautes, et pour qu'il reconnaisse ses fautes, le coq devait chanter 2 fois. Et quand nous prêchons, c'est Dieu qui est en train de réveiller son peuple par le message. Et la prédication de la grâce, c'est le chant des coqs. C'est-à-dire, nous chantons à la loi et au témoignage. Et quand vous avez la lettre et son explication, ça doit réveiller. Ne nous arrêtons pas à dire que non, nous connaissons déjà Dieu. Non, on connaît la parole. Mais vivre la parole, c'est autre chose. C'est ça le message de l'ange. Il dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait, il n'a pas dit dans son évangile l'hippopotame. Je ne sais pas si vous comprenez. L'évangile éternel qu'annonçait cet homme-là, le contenu c'était quoi? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est ça le contenu de l'évangile. Craindre Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. L'heure de son jugement est venue. Bien-aimé, on doit savoir que le monde sera jugé. Maintenant, pour qu'on ne soit pas jugé, il faut croire à la prédication de la croix, afin que le jugement qui devait s'abattre sur toi puisse s'abattre sur Jésus. C'est là que nous avons parlé de Mont Ebal. Voilà un peu ce qu'on pouvait ajouter par rapport à cette histoire. Nous parlons de l'évangile éternel, les assemblées des saints, l'église des saints, oui. Mais nous réunions le Seigneur matin, midi et soir. Par des querelles, par manque de considération des autres, par la division, par la haine, par le mensonge, par la fraude, par l'escroquerie, par l'orgueil. On est en train de régner parce que la prophétie de Paul à Timothée, 2 Timothée 3 s'accomplit dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours où il y a l'ingratitude, où les gens aiment le plaisir plus que Dieu, où il y a l'égoïsme, où il y a des gens qui sont fanfarons. Il y a de traîtres.
Et les gens ont l'apparence de la piété. Mais ironie, c'est qui fait la force. C'est maintenant là. Ceux qui ont l'apparence de la piété, ils viennent dans nos assemblées. Bien aimé, le traître, s'il faut parler de traître, Judas Iscariote, il a été connu comme traître, mais il était un apôtre. Judas Iscariote est venu avec une pensée auprès du Seigneur. Il dit que non, le parfum qu'on a amené pour Jésus, qu'on puisse le vendre. Il a même présenté a proposé, il a dit ce qu'on pouvait faire de cet argent. D'assister les pauvres, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Jésus a compris que ce n'était pas pour les pauvres. Il voulait, combien de prédicateurs, ils récoltent l'argent au nom des pauvres. Mais c'est l'esprit de Judas. Vous brandissez le problème des pauvres, mais l'argent n'arrive pas à destination. Combien de pasteurs ont mangé, ont bouffé l'argent que les saints ont cotisé, soit pour l'achat d'une parcelle, soit pour l'achat d'un instrument, soit pour le deuil d'un frère, ils ont bouffé ça. Judas, il était un apôtre nommé par Jésus. Il avait la caisse. Il a vu le parfum. Il dit que ce parfum, on ne pouvait pas répandre sur Jésus. On pouvait le vendre. Il brandissait aussi l'idée, c'est de sauver les pauvres. Mais dans son cœur, n'existait pas la compassion des pauvres. Combien de pasteurs récoltent des habits, des vêtements, de l'argent pour assister les pauvres, les veuves et les orphelins, mais l'argent n'arrive pas à destination. C'est ça l'amour de l'argent. Mais ça se trouve dans les assemblées des saints aussi. Parce que l'heure de jugement est arrivée. Alors, si ces choses ne sont pas dites, parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Alors, si nous n'insistons pas sur ces choses dans les assemblées des saints, alors, bien aimé, on sera une vie de destruction. Voilà pourquoi il faut qu'on insiste et que ces choses ne soient pas nommées parmi nous. Le langage, nous en avons. Même parce que les femmes là, ils reconnaissent que nous ne sommes pas comme eux. Ces femmes-là qui parlaient à Pierre représentent aussi les églises de ce monde. Il y a des églises qui ont peur de ceux qui sont appelés à assemblée des saints. Vous avez la connaissance. Mais ils vous retrouvent dans des histoires que même chez eux, on ne peut pas trouver ça. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5. Même chez les païens, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver, mais nous les trouvons chez ceux qui se disent enfants de Dieu. Si les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas la bonne parole, alors c'est-à-dire, l'apôtre Paul parlait à nous qui disons, qui disons que nous sommes de l'assemblée des saints. Il y a des choses qui se passent dans les assemblées des saints, même chez le païen, on ne peut pas les trouver. Alors il faut laisser ces choses-là continuer comme ça. Non, le ministère est là pour aider le peuple à ne pas devenir la vie de destruction. Et les chants du coq réveillent toujours. Alors quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut pleurer amèrement. Pierre avait pleuré amèrement, il a été pardonné. Et c'est ce qu'Israël fera aussi. Après avoir écouté le deux témoins, il va reconnaître son péché et Dieu va pardonner. Alors, je vais vite passer. Alors, on dit ceci. Je retourne dans Ésaïe. Alors, Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19. Préparez-vous, on aura un programme de prière de 1 jour à sec.
Nous allons jeûner un jour à sec. On commence la prière un vendredi la nuit. On termine dimanche matin. Toute la journée de samedi, on sera en jeûne. Et nous allons prier. Je crois que je vais vous donner la date d'ici là. C'est ce qu'on va faire pour terminer ce chapitre de l'autel. Alors, voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que nous sommes dans Cantique, donc plutôt Ésaïe. Je commence à acheter. Donne-moi Ésaïe 19. Lorsqu'on a fini avec les villes, on parle de l'autel. Le verset 19. En ce même temps, il aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. J'aime ça. Les villes sont en Égypte. On a expliqué ce que sont les villes. Mais on dit, il y a aussi un autel à l'Éternel. Au milieu du pays d'Égypte. Sur la frontière, un monument à l'Éternel. Regardons, frères. Je suis dans Actes des Apôtres. Actes, je prends le chapitre. Je prends le chapitre 17. Actes, je prends le chapitre 17. On va remarquer avec vous quelque chose ici. Acte 17. L'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Athènes, je suis au verset, commençons au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, je même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous reverrez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. L'antenne représentait aussi le monde. Parce que c'est là où il y avait des intelligents. Vous savez, lorsqu'on parle de l'antenne, on parle de Grèce. Vous qui lisez, vous connaissez l'histoire, vous savez ce que la Grèce a joué comme rôle dans le monde. On parle beaucoup de savants. Mais nous avons un évangile que le Seigneur dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. L'apôtre Paul explique qu'à Athènes, il y avait un autel qui appartenait à un Dieu inconnu, que les gens révéraient sans le connaître. Et il dit que c'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Alors, nous sommes en Égypte.
On parle d'un autel à l'Éternel. Il peut y avoir plusieurs autels, mais il y a un seul qui appartenait à l'Éternel. Et il était en Égypte. Et vous savez que les jours passés, je vous expliquais, l'autel, c'est le fondement. Parce qu'il faut que nos vies soient offertes à Dieu comme sacrifice, comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul explique aux Romains. Mais si vous n'avez pas l'autel, sur quoi poserez-vous votre offrande? Mais aujourd'hui, je veux vous parler un peu de quelque chose. L'apôtre dit ceci, le prophète plutôt. Il dit qu'il y avait un autel à l'Éternel, mais il y avait aussi un monument à la frontière. Ça, c'est déjà profond. Vous savez, bien aimé, nous sommes voisins aux eaux. La terre, elle est voisine aux eaux. La terre est sortie des eaux, mais les eaux veulent toujours revenir et couvrir la terre. Parce que la terre, c'est le poisson premier que Dieu a pêché. Parce que la terre représente le poisson. Quand Jésus dit de la manière où Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi j'en ferai également 3 dans le ventre de la terre. Ce qui veut dire que la terre égale poisson. Et la terre est appelée épouse. D'après Ésaïe 62. Et l'épouse, c'est celle qui porte le nom de son époux. Et lorsque vous êtes dans Actes chapitre 15, on nous fait comprendre que Dieu a jeté le regard sur les nations, afin que des nations sortent un peuple qui doit porter son nom. C'est-à-dire, les nations, ce sont les eaux. C'est ce que l'apôtre Jean l'explique dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux sur lesquelles la femme était assise, ce sont les langues, le peuple, le foule, les nations. Alors lorsqu'on cherche des nations, un peuple qui sort des nations pour porter le nom, c'est-à-dire ce peuple qui est sorti des nations, c'est la terre. Alors maintenant, les eaux veulent toujours revenir couvrir la terre. Maintenant, voilà pourquoi il doit avoir une frontière. Vous allez vous rappeler, quand Dieu a dit dans le livre de Genèse, que la lumière soit et la lumière fut, il a vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec les ténèbres. Job va dire que Dieu traça un cercle sur la surface des eaux, et ce cercle servait de limite entre le ténèbre et la lumière. C'est-à-dire, c'est déjà une frontière. On parle de la frontière lorsqu'on veut séparer 2 villes, 2 nations, 2 peuples. Mais on pose les monuments aux frontières. Il y a un autel, il y a aussi un monument. Alors, chers bien-aimés, le monument, je veux que vous voyez une écriture. C'est par là qu'on va s'arrêter, on va continuer si Dieu nous fait grâce demain. Lorsqu'un monument est placé aux frontières, le monument devient aussi une borne. Le monument, c'est aussi une référence.
Le monument raconte l'histoire. Quand vous êtes dans une ville et vous trouvez des monuments, ça, on a toujours lu quelque chose partant des monuments. Et vous verrez que le monument et l'autel parlent de la même chose. Mais je veux que vous voyez d'abord quelque chose ici. Je suis dans 2 Samuel. Je suis au chapitre 18. 2 Samuel, chapitre 18. Je commence au verset 17. 2 Samuel 18, 17. Voilà. De Samuel 18, 17. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Des sons vivants. Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils, par qui les souvenirs de mon nom puissent être conservés. Il donna son propre nom au monument, qu'on appela encore aujourd'hui monument d'Absalom. Quand je vous amène dans cette écriture, chers bien-aimés, vous qui me suivez, c'est pour vous dire simplement que les monuments parlent aussi du fils. Quand Absalom a vu qu'il n'a pas de fils, il s'est fait lui-même fils, mais par un monument. Parce que Dieu, en réalité, Dieu, le Jésus que Dieu nous a donné comme fils, c'est un monument. Et le monument doit porter le nom de son créateur. Jésus dit, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. Et voilà pourquoi vous avez vu, le jour passé, je vous ai expliqué que l'autel que devait construire Josué, d'après la parole du Seigneur, on devait écrire sur cet autel toute la copie de la loi. Je pense que vous allez vous rappeler de ça. Josué chapitre 8, le verset 30 au verset 32. Lorsque Moïse est parti, il laisse la direction à Josué. Il lui a été dit que l'autel va être érigé et cet autel sera fait avec des pierres brites qu'aucun fer passera dessus le pierre, mais on prendra toute la copie de la loi, on va placer sur l'autel. Alors maintenant nous sommes en Égypte, on nous parle d'un autel à l'Éternel et d'un monument qu'on doit mettre à la frontière. J'aime ça. Et maintenant nous sommes en train de comprendre que le monument c'est aussi le fils. Parce que Absalom, étant père, il a vu qu'il n'a point de fils. Pour que le fils porte son nom, afin qu'on puisse parler de lui, il prend maintenant son nom, il place sur le monument. Parce que le monument reste à vie. C'est-à-dire le monument et l'autel, c'est la même personne. Rappelez-vous, chers bien-aimés, vous avez vu avec Deutéronome chapitre 27, comment Dieu avait ordonné à Moïse de placer le tribut sur 2 montagnes. La montagne de Garizim, où on prononçait des bénédictions, et la montagne des Bals, où on maudissait le peuple.
Mais lorsqu'on revient maintenant pour construire l'autel dont Dieu avait ordonné à Josué, c'était sur la montagne des Bals. La montagne de la malédiction devait recevoir un autel, comme on l'avait expliqué. C'est pour détruire toute malédiction. Nous avons bien aimé la grâce de connaître ces dieux qui changent la vie des gens. Ils changent la malédiction en bénédiction. Ils changent la pauvreté en richesse. Ils changent le célibat au mariage. Nous avons un Dieu qui prend quelqu'un de la prison pour l'amener à la liberté. Vous avez vu comment Pierre était dans la prison, Actes chapitre 12. Mais le Seigneur l'a fait sortir de cette prison pour lui donner la liberté. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui libère. C'est un évangile qui affranchit. Alors écoutons maintenant, chers bien-aimés. Je reviendrai là si le Seigneur nous prête vie. Alors, nous sommes en train de parler d'un autel et d'un monument. On trouve un autel à l'Éternel en Égypte. L'autel de l'Éternel à l'Égypte n'est que la foi. Dans ce monde, ceux qui veulent aller au ciel, ils n'ont pas autre chose si ce n'est que la foi. Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque vous lisez le livre d'Ecclésiaste, dans son chapitre 7, à partir du verset 23-24, vous descendez, on a trouvé une femme qui est plus amère que la mort, mais ne peut échapper à cette femme que des personnes qui sont agréables à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans ce monde, il y a une femme qui est plus amère que la mort. Ici, nous voyons, la mort devient préférable que cette femme. Voilà pourquoi vous avez vu l'apôtre Paul dire, la mort met un gain. La mort qui est un gain, c'est la mort physique. Parce que la mort physique nous permet de quitter ce monde pour aller au ciel. C'est le passage de ce monde auprès du Père. On ne craint pas la mort physique. Mais la mort que nous craignons tous, c'est la mort de l'âme. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants comme ça, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Mais vous pouvez mourir physiquement, mais votre âme vit. Et ce qui peut tuer l'âme n'est qu'un faux enseignement prêché par cette femme-là. Alors, les gens qui peuvent éviter échapper à cette femme, c'est ceux qui sont agréables à Dieu. Oh, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Oh, j'aime ça. Quelle harmonie dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse et j'ai dit je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, c'est ce qui est excessivement profond. Qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître et à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Une femme qui a un cœur piège. Vous savez que le cœur représente l'enseignement. Cette femme a un cœur piège, c'est-à-dire un enseignement vraiment mauvais, biaisé. Bien aimé, l'enseignement que le monde... Voilà pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 14, les vierges sont celles qui suivent l'agneau partout où il va et ne se sont pas souillées des femmes. Les femmes, ce sont des fausses églises où l'enseignement qui est prêché, ce sont des faux enseignements. Les femmes, c'est Babylone
qui veulent donner, qui donnaient à Daniel et à ses compagnons des nourritures qui va les suyer. Alors on dit que cette femme a un cœur, son cœur est un piège. Le cœur c'est l'enseignement. Et un filet dont le main sont des liens. Le main c'est le ministère. Vous savez ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Il dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière et ses serviteurs en serviteurs de Christ. Vous voyez? Ce sont le même lien. Il y a des serviteurs qui sont le lien, c'est-à-dire quand vous vous attachez à ces hommes-là, vous écoutez ce qu'ils vous prêchent, ça vous mène dans la prison. La femme a un cœur qui est un piège et un filet, et ses mains sont des liens. Le cœur, c'est l'enseignement, le main, c'est le ministère. Et ils sont en connivence. Ils apportent un enseignement mauvais, et cet enseignement mauvais passe par le ministre faux. Alors pour échapper à cette femme, je continue. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Celui qui est agréable à Dieu échappe à cette femme. Or, l'apôtre nous répond à l'épître aux Hébreux, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi qui fait de nous des personnes agréables à Dieu vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Vous voyez? Voilà pourquoi l'autel à l'Éternel, c'est la foi qu'on trouve à l'Égypte. On est dans le monde. Vous savez, quand la femme qui souffrait de la perte de sang est venue, c'est par la foi qu'elle s'est approchée du Seigneur et la vie est un miracle. Alors, je veux dire ceci à un frère, à une sœur. On a l'autel. Tout commence par l'autel. L'autel, c'est le fondement. Maintenant, on parle aussi d'un monument qu'on doit poser à la frontière. Pourquoi poser le monument au niveau de la frontière? C'est pour que le monument soit une borne. Et lorsque vous lisez Proverbes chapitre 22, 25, chapitre 22, verset 15 ou chapitre 23, verset 28, on dit il ne faut pas déplacer les bornes anciennes. Et l'apôtre Paul va ajouter dans 1 Corinthiens 4, 6, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire on ne doit pas dépasser. On met le monument à la frontière pour t'empêcher d'aller au-delà de ce qui est écrit. On met le monument à la frontière, c'est pour que ce soit pour toi une référence. Et le monument, c'est bien le Fils. Il porte le nom d'Absalom. Absalom, voyant qu'il n'a pas de fils, son fils c'est un monument. Il a fait porter au monument son nom. Et Jésus c'est la référence. C'est lui la pierre angulaire. On ne peut pas aller au-delà. Et Jésus est à la frontière pour nous séparer avec ceux qui ne sont pas de lui. Alors, bien-aimés, la référence, le monument n'est que l'évangile. La frontière existe entre nous. L'apôtre Paul dit, je peux terminer par là, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Écoutons l'homme de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. Il va dire ceci. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part
à les fidèles avec l'infidèle. Vous voyez la frontière? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impie. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est l'évangile de l'interpellation. Nous avons des limites. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a de la frontière. Il y a les camps de l'ennemi, il y a les camps du Seigneur. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a une frontière. Mais le monument est là. Le monument te fait comprendre que tu es déjà de l'autre côté où tu as déjà traversé. Le monument, c'est la parole de Dieu. Le temps me manque pour que je retourne dans ce que je vous avais dit autrefois, parce qu'on va expliquer la copie de la loi qu'on va placer sur l'autel. L'autel du Seigneur est reconnu par la copie de la loi. Quand vous regardez toute la loi sur cet autel, voilà pourquoi Jésus-Christ, il était la parole faite chair. Toute la parole était posée sur lui parce qu'il était un autel. Il est aussi un monument que le Père a donné le nom. Alors il est à la frontière. Chers bien-aimés, nous sommes dans l'Égypte, mais nous sommes plus égyptiens. Il faut tuer l'Égyptien en nous. Que Dieu bénisse tout celui qui a suivi ou qui va suivre cette parole partout où vous êtes. Que Dieu de grâce vous vienne en aide. Oui, bien-aimés, nous régnons le Seigneur chaque jour par nos comportements. Mais la grâce continue à couler. Les coqs chantent pour que nous pleurons amèrement, comme a pleuré Pierre. Dieu continue à pardonner. Parce que la repentance et le pardon des péchés continuent à être prêchés. Et le coq est en train de chanter pour que nous qui avons le langage du Seigneur, mais régnant de ne pas connaître le Seigneur de revenir. Nous qui sommes de l'Assemblée des Saints, nous avons la langue de Canaan. Nous parlons la langue de Canaan. Mais le comportement de nous, que nous manifestons, risque de faire à ce que nous soyons la ville de la destruction. Mais pour qu'on ne soit pas une ville de destruction, saisissons l'opportunité, pleurons amèrement, reconnaissons nos failles, revenons auprès du Seigneur, avouons nos fautes. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Bien-aimés, il y a une frontière. Nous sommes dans l'Égypte, mais nous devons rester dans les villes. Les enfants d'Israël vivaient à Gozen. C'était l'Égypte, mais c'était un endroit à part. Ne déplaçons pas, n'allons pas loin de ce qui est écrit. Que Dieu de grâce vous bénisse. S'il faut réparer avec ton mari, s'il faut réparer avec votre femme, s'il faut réparer avec le frère, si tu as scandalisé l'Assemblée du Seigneur, si tu as scandalisé ton enfant, si tu as scandalisé quelqu'un, sache que tu as quitté la frontière. Reviens. Oui, bien-aimé, répare la faute. Le Seigneur continue à pardonner. Pleurons amèrement. Que cette parole bénisse tout celui qui l'a reçu. Au nom de Jésus, je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve par la grâce du Seigneur demain pour la suite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.